Il se passe toujours quelque chose dans un musée sans public. Ce matin-là, 2 œuvres emballées dans des caisses sur mesure font leur grand retour au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Des tableaux d'Henri Martin qui ont été prêtés pour une exposition sur l'impressionnisme. Ils sont attendus avec impatience. Toujours un moment émouvant hein, quand les œuvres viennent. On retrouve un petit peu nos bébés en quelque sorte. Voilà, le rentre au bercail. Malgré la crise sanitaire et les multiples confinements, la solidarité entre musées a été préservée durant cette période. Les collections voyagent énormément à travers le monde et sont en quelque sorte nos ambassadrices, font connaître le musée, la richesse de ce musée qui est vraiment reconnu dans le monde entier parce qu'on est très souvent sollicité pour des prêts. Donc là, ce sont 2 œuvres qui viennent du musée de l'Odève. Les échanges sont gratuits, mais un constat d'état doit être fait à l'arrivée. Les tableaux sont ensuite remis en réserve, avant d'être présentés un jour peut-être. En coulisses, les menuisiers s'activent. Ils fabriquent du mobilier pour une exposition prévue initialement l'an dernier et reprogrammée. Là, on travaille sur la muséographie de la future exposition. On a été obligé un peu de modifier les plans en fonction de la crise sanitaire, parce que comme il y a des objets que le public devait toucher, donc il ne pourra peut-être plus les toucher, donc on s'adapte. Le musée regorge de trésors et de métiers qui fourmillent. Dans le viseur du photographe, la foulaison du blé en Camargue, le dessin préparatoire au chef-d'œuvre de Rosa Bonheur qu'il faut inventorier. Il est soigneusement conservé à plat dans ce cabinet d'art graphique. La lumière est un facteur d'altération important pour le papier. Depuis une vingtaine d'années, on parle de conservation préventive, qui est le fait de ne pas intervenir sur les œuvres pour une restauration importante qui vient réparer quelque chose. On essaie de maintenir dans l'état initial le plus longtemps possible. La restauration de peinture est l'une des spécialités de Tiziana. Ce jour-là, elle débute son délicat travail sur une toile de Guérin datant du 19e siècle. Elle va tenter de lui redonner son éclat d'origine. Cette matière vieillit naturellement, après avec des accidents voilà, qui peuvent arriver. Tout s'inscrit sous la matière, c'est comme pour nous, hein, sur notre corps, cicatrices, vieillissement, qu'il faut accepter. Donc, mais conserver, c'est-à-dire intervenir pour stopper les altérations dangereuses. Cette intervention prendra plusieurs semaines en attendant la réouverture du musée des Beaux-Arts, une institution qui espère retrouver son public au plus vite. Pour lui faire admirer ses 350 œuvres exposées, il y en a encore bien plus en coulisses. Embarqué dans notre machine à remonter le temps, voilà ce que nous propose Laurent Védrine, le directeur du musée d'Aquitaine. 400 000 ans d'histoire. Il nous emmène dans les entrailles de cet édifice. Tellement parfois compliqué pour se repérer dans ce bâtiment qu'ils ont mis en fait des plaques avec les rues sous lesquelles on est. Un sous-sol labyrinthique qui abrite les réserves antiques du musée. Elles sont habituellement fermées au public. Anne Ziegler, responsable de cette très riche collection, va vous présenter son royaume. On voit Mercure, c'est assez sympa. Mercure encore. Mercure était très présent à Bordeaux parce que c'était le dieu du commerce. Et c'est une ville de tout temps commerciale, Bordeaux. Comme dans tous les musées, on doit conserver pour que la génération d'après aussi puisse pouvoir admirer, conserver, étudier ce patrimoine et aussi pour pouvoir le montrer donc, à nos contemporains. Collecter, conserver et copier. Faisons un détour par l'atelier de sculpture en pierre. Amandine œuvre discrètement en coulisses. Elle s'attelle à la réalisation d'une copie conforme. J'essaye de reprendre les mêmes calcaires qui étaient utilisés à l'époque, suivant les copies que je fais. Donc là, en l'occurrence, sur un chapiteau médiéval. C'est une copie qui va être mise sur le parcours sensoriel. Et donc, du coup, au toucher, ils auront vraiment l'impression de toucher l'original. Notre visite se poursuit au rez-de-chaussée, dans une salle d'exposition vide de visiteurs, mais riche de ses collections. Alejandra est au chevet de cette statue d'Hercule datant du IIe siècle après Jésus-Christ.
C'est rare de trouver un bronze comme ça, ancien, qui n'a pas été refondu. Donc trouver un bronze comme ça, il y a une émotion. Changement d'ambiance avec des collections qui proviennent de tous les continents de la planète. À l'arrière du bâtiment, cette autre réserve. Comme une véritable caverne d'Ali Baba, elle regroupe les objets issus de collections extra-occidentales. Ça traduit une certaine richesse technique d'abord. Ce sont des bois très durs et les populations ne connaissaient pas le faire. Ce sont des objets qui sont travaillés avec des outils de pierre, d'os ou de coquillage. Le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus grands de France. 1 300 000 œuvres au total. Toutes n'ont pas le bonheur d'être exposées, mais elles attendent sagement leur tour dans ces réserves qui occupent plus de la moitié du bâtiment. Ici, on est dans une réserve qui est entièrement climatisée aux alentours de 18 degrés et 50-55% d'humidité, qui sont les conditions optimales pour les spécimens naturalisés. C'est une boîte dans la boîte, ultra protégée, à l'abri des regards, de la lumière et des parasites. Plus qu'une simple réserve, le centre de conservation des collections du Muséum d'histoire naturelle est un véritable laboratoire. Tout commence par le sas d'entrée. Cette antilope vient de se refaire une beauté. Avant de trouver sa place dans les rayonnages, elle doit passer par la chambre froide. Nous, on est équipés de blouses et surchaussures de manière à éviter la contamination des spécimens dans les réserves. Beaucoup d'insectes en fait ont des œufs ou des larves qui sont toutes petits et qu'on ne voit pas, mais qui viennent s'accrocher sur nos vêtements, sur nos chaussures. Et donc on essaye d'éviter qu'ils ne rentrent dans le centre de conservation. De son emballage. Chaque jour, de nouveaux trésors à bichonner. Ce héron garde-bœuf retrouve une seconde vie entre les mains de Clémence. Sa mission, dépoussiérer l'animal pour éviter toute intrusion de parasites. Agent d'accueil au muséum, elle travaille désormais ici. Depuis le début de la crise sanitaire, son emploi du temps a été bouleversé. À la base, j'ai une formation d'histoire, mais je pense que c'est hyper intéressant. J'apprends vraiment aux côtés des scientifiques. En ce qui concerne par exemple les oiseaux, moi ça s'arrêtait à un simple moineau. Maintenant, j'en connais beaucoup et puis c'est hyper intéressant. Voilà, ce partage de savoir que j'avais pas forcément à l'accueil. Quelle manivelle faut-il tourner pour donner accès à qui, à quoi? Les étagères laissent apparaître un véritable cabinet de curiosité, comme ces oiseaux naturalisés, issus de la collection d'un particulier. C'est une collection d'oiseaux naturalisés qui vient de Dordogne avec un personnage tout à fait exceptionnel, Pierre Arnouille, qui était un taxidermiste amateur, puisqu'il n'en faisait pas profession, qui a constitué une collection de près de 700 spécimens. Des oiseaux, mais aussi des coquillages et des squelettes. S'ils devenaient tous vivants, certains d'entre eux feraient fuir petits et grands. Il s'appelle Dinosuchus terror. C'est l'âge de la vertèbre qui a servi à décrire l'espèce. Donc on le conserve en réserve pour un jour le ressortir, pour le présenter au public dans le cadre d'expositions temporaires ou d'une future exposition. En attendant la réouverture des musées, profitons de ces spécimens qui s'offrent à notre regard. Plus d'1 million venus de tous les continents, soigneusement conservés dans un lieu tenu secret quelque part à Bordeaux. Dans ce hangar de 850 mètres carrés, des œuvres monumentales qui font l'objet d'un vaste chantier de restauration. À la manœuvre, Anne Cadnet, responsable des collections du musée d'art contemporain de Bordeaux. Qui est le protocole d'accrochage de la pièce sur lequel il va falloir qu'on retravaille avec les fameux modules en forme de U sur lesquels la restauration a eu lieu. Ces plaques qui sont... Ce jour-là, toute l'équipe technique du CAPC s'affaire autour d'une œuvre géante, celle de l'artiste espagnole Susana Solano. Plusieurs éléments de cette installation en métal présentent une importante corrosion qui nécessite une intervention curative. On est en train de vérifier le nombre de plaques de zinc qui sont normalement suspendues, qui ne sont pas encore restaurées. C'est des matériaux qui ont pas mal souffert à cause de l'humidité, donc du coup,
on ne peut pas trop les manipuler. Enfin, en tout cas, on a intérêt de faire extrêmement attention à la manière dont on les manipule. Les œuvres actuelles impliquent des matériaux et des techniques complexes. Les conserver et les restaurer constitue donc un véritable défi collectif. Du nettoyage cryogénique jusqu'à la mise en caisse, tout le monde s'y met. On va remettre l'équerre ici. À l'origine, je suis artiste. Et comme beaucoup d'artistes, pour pouvoir subvenir à mes besoins et soutenir ma création personnelle, je participe à l'effort collectif de maintenance des œuvres d'art. Une fois restaurée, cette œuvre qui est dans les collections du CAPC depuis 1989 retrouvera sa place dans l'imposant bâtiment du musée situé dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. En l'absence de public, le CAPC se concentre sur la protection de son patrimoine en péril. Rebecca Zoé est au chevet de ce grand dessin, une œuvre de François Boiron qui doit faire l'objet d'un prêt. C'est presque toucher l'âme de l'artiste, vous voyez, c'est vraiment son être plus profond qui sort. On a une sensibilité visuelle, peut-être pour les repérages, les altérations et les gradations. Et surtout, on est en complément avec les conservateurs. On ne peut pas travailler sans eux, et eux sans nous. Éliminer les micro-organismes et les moisissures sans dénaturer la peinture, c'est le délicat travail de la restauratrice, sous le regard exigeant d'Anne Cadnet. C'est cet équilibre en fait qu'on va essayer d'avoir entre la solution technique qui va être amenée par le restaurateur, le positionnement du musée par rapport en fait à la notion patrimoniale et histoire matérielle de cet objet en fait dans nos collections, et aussi le souhait de l'artiste de voir ou pas ce dessin à nouveau encadré. En réserve, dans les ateliers de restauration ou dans les salles d'exposition, au cours de ces 40 ans d'histoire, le CAPC a rassemblé plus de 1600 pièces, visibles ou invisibles. C'est un lieu très épuré qui accueille une incroyable collection de maquettes, de bateaux, de cartes, d'objets maritimes et de tableaux. Le musée Mer Marine de Bordeaux, un établissement privé qui nous propose une déambulation au cœur de ce patrimoine. Ici, ce que j'ai souhaité, c'est effectivement d'avoir un lieu très ouvert, sans cloisons, sans murs qui viendraient compartimenter les expositions, ce qui permet aux visiteurs de concocter sa propre visite. Norbert Fradin est à la tête de ce temple de la culture maritime, à la fois promoteur, collectionneur et mécène. En attendant le retour des visiteurs, l'heure est au grand déballage. Ici se prépare la future exposition sur les fossiles du Liban, 100 millions d'années sous les mers. Réserve, ouvre-toi. Quelque part à Bordeaux, dans un endroit tenu secret, derrière cette porte close, des milliers de maquettes. Chacune a sa propre histoire. C'était fait pour mettre sur les tables de riches armateurs. Voilà, c'est en argent massif et c'est un objet tout à fait particulier, tout à fait rare. Oui, la voiture. J'en ai fait, oui. Le but, c'est de faire tourner les choses. C'est-à-dire que progressivement, certains objets qui sont ici vont prendre leur place au musée et d'autres, au contraire, vont retourner dans les réserves pendant quelques temps. Et aussi l'adaptation aux expositions que l'on fait. Sa passion des bateaux remonte à l'enfance, quand son père lui offre 2 grandes maquettes. Norbert Fradin fera carrière dans l'immobilier, mais ses rêves vont très vite le rattraper. Il se met à la voile, achète à partir des années 2000 toutes sortes d'objets liés à la navigation, comme ces bouteilles à la mer. Ils tiraient sur les ficelles pour mettre le gréement en place, ce qui demandait des journées de travail. Après, ils collaient, ils avaient de grandes pinces qui permettaient aussi de coller ça, etc. Et on arrive à ça, qui est une petite merveille. Propriétaire et passionné. Petit à petit, il se constitue une collection dotée aujourd'hui de 10 000 pièces qu'il continue d'enrichir au fil des rencontres. Pour faire des maquettes, il faut être patient. Mais pour plein d'autres actions de la vie, il faut être patient. Vous savez, la réussite, c'est aussi ça. Hein. C'est d'arriver à aller au bout de sa volonté et de ce que l'on veut faire. Insatiable Norbert Fradin. Pour abriter tous ces trésors,
il a bâti ce grand bâtiment blanc situé au cœur des bassins à flot, prêt à larguer les amarres une fois que la crise sanitaire sera derrière nous.